nous voudrions te remercier pour cette occasion où nous pouvons nous réunir ensemble pour te louer, te servir et t'écouter à travers ta parole, entièrement digne de confiance et tout suffisante. C'est par ta parole, ton évangile et ton Saint-Esprit que tu nous as souverainement appelés et transformés et que tu achèveras ton œuvre en nous, et cela pour ta gloire. Oui, Seigneur, merci pour le salut que nous avons en toi. Je voudrais te demander, Seigneur, que tu chasses toute pensée d'inquiétude, de peur, de souci, pour qu'à travers ta parole, ton évangile, nous puissions encore appeler selon ton décret ceux qui ne te connaissent pas encore et renouveler tes enfants pour qu'on puisse être des lumières dans ce monde, des ambassadeurs de ton évangile, des enfants qui attendent ton retour et trouvent leur ultime satisfaction en toi. Cela par ta puissance et pour ta gloire seule. Amen. Dans le cours d'herméneutique à l'Institut biblique, à l'IBB, on nous avait attribué quelques passages dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Ce passage en faisait partie, un véritable défi qu'on devrait faire sans commentaire ou d'autres livres ou d'autres ouvrages. Que la Bible et nos genoux était le slogan du prof. Un des défis, c'était savoir si on parlait ici, donc ce passage d'une parabole, qui est une histoire fictive ou une vraie histoire. Moi, je pense, avec la plupart des autres commentateurs, que cette histoire est une histoire fictive ou une parabole. Je ne vais pas vous faire écouter tous mes arguments, c'est pas ça mon but, et je ne pense pas que c'est hyper important non plus de savoir que ce passage est une parabole ou pas, mais de savoir qu'est-ce que ce passage nous enseigne, nous les auditeurs indirects du XXIe siècle. Pour les études de la parole, j'ai un livre ici qui m'a aidé beaucoup. Il s'appelle « Creuser l'écriture » par Nigel Beon et Andrew Sachs. Il est en français. Il coûte 15 €, bon livre. J'ai 4 exemplaires ici présents pour ceux qui voudraient en acheter un. Il est vraiment super abordable et peut t'aider beaucoup si tu ne sais pas toujours comment s'attaquer à un texte, au passage. Ce que je vais essayer de faire aujourd'hui avec vous, c'est d'abord de parcourir ce passage. Qu'est-ce que Jésus a voulu enseigner à ceux qui étaient là, présents, et qui écoutaient ce parabole. Après cela, je voudrais regarder qu'est-ce que ce parabole nous enseigne. Notre passage se trouve au milieu d'une série de paraboles. La parabole précédente, au début de ce chapitre 16, est la parabole du l'intendant infidèle. En quelques mots, Jésus, dans cette parabole, enseigne l'importance d'investir les talents, les choses que Dieu nous donne, pas dans les choses du monde ou terrestres, mais les investir d'une façon céleste. Et par là, il voulait aussi enseigner qu'on ne peut que servir un maître. C'est le monde où Dieu, soit l'un, soit l'autre. Les versets 14 à 18, juste avant notre passage, donc entre ces deux paraboles, nous montre la réaction des pharisiens et l'avertissement que Christ leur adresse. Je vous lis les versets 14 à 15. En entendant tout cela, les pharisiens qui aimaient l'argent se moquaient de lui. Jésus leur dit, vous cherchez à paraître juste devant les hommes, mais Dieu connaît votre cœur. De fait, ce qui est très estimé parmi les hommes est abominable devant Dieu. Voilà le contexte qui précède notre passage. Il va nous aider énormément à mieux comprendre, à mieux placer notre texte d'aujourd'hui dans son contexte. La première partie, c'est les versets 19 à 21. On a la vie terrestre du pauvre Lazare et de l'homme riche. On lit que l'homme riche
est décrit selon ce qu'il possède, selon ce qu'il porte. Mais il ne porte pas de nom. Il s'habille de pourpre et de fin lin. Il faut savoir que dans ce temps-là, le pourpre était une couleur que seuls les très riches et les rois pouvaient se permettre. On n'avait pas les teintes synthétiques que nous avons aujourd'hui. Dans ce temps-là, le pourpre venait des petits coquilles de mer. Je ne me demande pas exactement lesquels sont, mais ces coquilles-là étaient pulvérisées en poudre et ainsi utilisées pour teinter les tissus. Apparemment, il en fallait des dizaines de milliers de ces petits coquilles pour teinter une robe. La robe était donc très très chère. Pareil pour le fin lin, là aussi, il n'avait pas la technologie d'aujourd'hui. Tout était fait à la main et prenait des centaines d'heures de travail, donc très très coûteuse. On a donc ici un homme riche qui non seulement aime bien le montrer par ce qu'il porte, mais en plus, il fait la fête tous les jours. Pas que pendant les fêtes juives ou des occasions spéciales. Non, tous les jours, il avait sa vie somptueuse, habillé comme un roi. On dirait aujourd'hui une vie très égocentrique. Les pharisiens qui écoutaient cette histoire, on peut s'imaginer que dans leur pensée, ils se disent « ça, c'est un homme de Dieu, aimé par Dieu, parce qu'il a béni, il a de la richesse. » C'était non seulement la pensée du temps, mais c'est ce que les pharisiens enseignaient. Les riches, le pouvoir égalait la bénédiction de Dieu, la pauvreté, la maladie, souffrance, la malédiction de Dieu. Et après cela, on a la description du pauvre Lazare. Il n'était pas que pauvre, il était immobile, déposé et couché au portail du riche, couvert d'ulcères. Pas d'aide sociale ni de sécurité sociale dans ce temps-là. Si tu étais malade, handicapé, souffrant, l'État n'était pas là pour t'aider. Tu dépendais des autres. Et si tu étais juif qui respectait la loi de Dieu, tu devrais aider ceux qui étaient en besoin, les pauvres, les veuves, les étrangers. Je vous cite un des versets en Deutéronome 15, le verset 11, où Dieu dit « Il y aura toujours des pauvres dans le pays. C'est pourquoi je donne ce commandement. Tu ouvriras ta main à ton frère, à celui qui vit dans la misère et la pauvreté dans ton pays. » Il y a encore plein d'autres versets qui commandent le peuple juif de s'occuper du opprimé, du étranger, de la veuve, du pauvre. Il n'y a pas ici l'idée que Dieu pousse à redistribuer les biens d'une façon égale, où tout le monde est égal, où tout le monde est égal sur le point de vue matériel. Dieu n'est pas un socialiste. Mais Dieu veut que celui qui a les moyens aide celui qui ne sait pas travailler, qui vit dans la pauvreté, qui souffre. Et Lazare, il souffrait. Le texte nous dit « Il aurait bien voulu se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Cependant, même les chiens venaient lécher ses ulcères, nous dit le texte. » Ce qu'on voit ici, c'est la misère pure et dure. Les chiens, dans ce temps-là, n'étaient pas des animaux de compagnie. Les chiens étaient des chiens sauvages, là pour manger ce que l'homme ne considérait plus comme mangeable, ce que l'homme jetait, les crasses, la poubelle. Le texte ne nous dit pas que Lazare se rassasiait avec les miettes qui tombaient de la table. Non, le texte nous dit il désirait, donc il crevait de faim. Les chiens étaient plus vite là que lui quand la poubelle était jetée dehors. Lui, il ne savait pas se déplacer. Et en plus, les chiens, bien sûr non vaccinés, avec toutes leurs maladies, lui léchaient ses ulcères. Vous pouvez-vous imaginer les regards des personnes, ceux qui passent devant la portail, ceux qui allaient fêter avec cet homme riche? Ils le voyaient, ils le sentaient,
il l'ignorait, était dégoûté de lui. Les regards des pharisiens qui le méprisaient et probablement l'utilisaient comme exemple d'un homme rejeté par Dieu, impur. C'est ça la terrible image que Jésus dépeint du pauvre Lazare. Le contraste entre la vie de ces deux hommes est énorme. Et là, nous arrivons à la deuxième partie, le verset 22 à 23, je crois. Oui. Dans le verset 22, on lit que l'homme riche et le pauvre Lazare meurent. La mort qui touche tout humain, riche ou pauvre, noir ou blanc, elle n'est pas naturelle, n'oublions pas cela. Elle est là à cause du péché. Lazare n'était pas enterré ni honoré. Les riches, par contre, étaient enterrés, nous dit le texte, probablement avec beaucoup de gens présents, pour lui rendre l'honneur. Juste ici, nous étions confrontés avec les grands contrastes terrestres de la vie de l'homme riche et du pauvre Lazare. Maintenant, leur situation va s'inverser. Le pauvre Lazare, qui n'était pas honoré ici sur terre, va l'être dans le ciel, porté par les anges auprès du patriarche Abraham. Aussi, on peut noter que le texte ne l'appelle plus le pauvre Lazare, il est plus pauvre, il est Lazare glorifié. L'homme riche est honoré sur terre, et là se trouve dans l'enfer et souffre terriblement. Quelle surprise! Les pharisiens ne s'attendaient pas du tout à cela. Je répète encore une fois, pour ceux qui étaient riches, c'est avoir la bénédiction de Dieu et être pauvre, la malédiction de Dieu. Par cela, c'est le riche pour eux qui va auprès d'Abraham dans le ciel et le pauvre Lazare dans l'enfer. Mais c'est le contraire. Quel choc! C'est Lazare qui se trouve auprès d'Abraham ou dans le sein d'Abraham. Cela dépend des traductions. Pour mieux comprendre que cela veut dire être auprès d'Abraham ou dans le sein d'Abraham, rappelons-nous que pour les auditeurs originaux, donc les pharisiens et les disciples qui sont juifs, pour le peuple juif, Abraham est le patriarche, le père du peuple juif. C'est Abraham que Dieu appelle son ami. C'est de lui que sort tout le peuple juif. On comprend donc mieux la grandeur et l'importance d'Abraham que lui donnait le peuple juif. Et si une chose était certaine pour eux, c'est qu'Abraham faisait partie des vivants, de ceux qui sont auprès du Seigneur dans le ciel. Cette image du sein d'Abraham peut donc se traduire par Lazare se trouve auprès de Dieu, dans le ciel, à la table du Seigneur, tout près d'Abraham. La place que chaque pharisien, que chaque juif désirait d'avoir. Et là, nous arrivons à la troisième partie, les versets 24 à 31, où on voit la communication entre Abraham dans le ciel et l'homme riche. Les versets 24 à 31. Le dialogue entre Abraham et l'homme riche, des versets avec pas mal de langage imagé, comme la communication entre Abraham dans le ciel et l'homme riche dans l'enfer, ou la demande pour une goutte d'eau, sont tous des images que Christ donne, pas pour nous enseigner qu'il y a la possibilité de communication entre ceux qui sont dans l'enfer ou dans le ciel. Nulle part cela est confirmé dans la parole. C'est aussi pour cela que je crois que ici c'est une parabole. L'homme riche, il souffre terriblement et il demande ce que lui n'a jamais donné à Lazare, qui était couché à sa porte, un peu d'eau. Il connaissait donc Lazare, parce qu'il connaissait son nom. Sa mémoire n'était pas effacée. Mais ce que ce passage nous montre vraiment, et ce qui est choquant, c'est que l'homme riche se croit toujours au-dessus Lazare,
Pourtant, c'est lui qui est dans l'enfer. Il demande qu'Abraham lui envoie Lazare pour qu'il trempe son doigt dans l'eau, afin de rafraîchir sa langue. Il ne se dit pas « Qu'est-ce que j'ai fait? Pardonne-moi ». Non, pas de repentance, rien de cela. Les flammes d'enfer ne rachètent donc pas et ne purifient pas le pécheur endurci de leur corruption. Abraham, au verset 25, répond avec les mots « Mon enfant ». Les pharisiens qui écoutaient cette parabole sont convaincus d'être enfants d'Abraham par la chair. Pour eux, être juifs, être circoncis et en plus pharisiens leur garantissait la vie éternelle auprès du Père Abraham dans le ciel. Ils étaient juifs et fiers de l'être. Mais comme Christ le prouve ici, c'est pas être juif et avoir Abraham comme ancêtre qui te sauve, mais c'est avoir la foi d'Abraham qui sauve. Comme Jésus le montre encore plus clairement ailleurs en Jean 8, le verset 39, les pharisiens répondirent à Jésus, « Notre Père, c'est Abraham. » Jésus leur dit, « Si vous étiez enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. » L'ethnicité ne garantit donc pas le paradis. Ça, c'est une claque dans la figure des pharisiens. Et ceux qui se croyaient dignes du paradis parce qu'ils étaient juifs, parce qu'ils étaient circoncis. Abraham continue. « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a connu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est consolé ici et toi, tu souffres. » Qu'est-ce que Abraham dit ici? Comment faut-il le comprendre? Du genre, toi, tu étais riche pendant ta vie ici sur terre, maintenant donc, tu souffres en enfer. Et Lazare, parce qu'il a souffert et a été pauvre, maintenant se trouve dans le ciel. Ou encore plus court, les riches vont dans l'enfer et les pauvres dans le ciel. C'est ça que nous dit le texte? Non. Pourquoi? Il y a un autre riche ici dans ce passage. Abraham. L'homme riche n'était donc pas le seul riche ici dans cette parabole. Abraham était aussi très riche, mais se trouve dans le ciel. L'homme riche se trouve dans l'enfer parce que son Dieu était la richesse. Il vivait que pour lui-même, sans reconnaissance vis-à-vis de Dieu, ni prenait-il soin de son prochain Lazare, comme Dieu l'ordonnait. Mais qu'est-ce que le verset 25 nous dit alors? En autres mots, ce verset dit que ceux qui vivent pour ce monde, comme ce riche, tous les biens qu'ils peuvent recevoir, c'est ici, pendant leur courte vie sur terre. Une fois mort, c'est la souffrance éternelle, l'enfer. Mais pour ceux qui ne vivent pas pour ce monde, pour ceux qui ont de la foi en Christ, qui sont noirs ou blancs, juifs ou grecs, riches ou pauvres, leur souffrance est que ici, pendant leur courte vie sur terre. Une fois morts, ils seront auprès du Seigneur, glorifiés, plus de larmes, plus de souffrance. C'est ça ce que le verset 25, la réponse d'Abraham, nous enseigne. Maintenant, tu te dis peut-être, mais Abraham, comment se fait-il que Lazare se trouve auprès du Seigneur? C'est quand même pas parce qu'il est pauvre et souffrant qu'automatiquement il se trouve auprès de Dieu. C'est vrai. Au tout début, je vous ai montré que l'homme riche ne porte pas de nom. Le pauvre Lazare, par contre, porte un nom. Et c'est la signification de son nom qui va nous aider. Quelqu'un ici présent qui connaît la signification du nom Lazare?
Lazare vient du Eliazar, qui veut dire Dieu aide ou Dieu a aidé. C'est pour cela que Jésus, dans ce parabole, utilise un nom qui nous aide à comprendre cette parabole. S'il n'y avait pas de nom, je ne saurais pas expliquer comment ou pourquoi le pauvre Lazare se trouve auprès de Dieu. Être pauvre ou malheureux ne sauve pas. Mais grâce à ce nom que Jésus donne à ce personnage, nous pouvons savoir pourquoi Lazare se trouve auprès de Dieu. Parce que Lazare a compté sur l'aide de Dieu. Dans le verset 26, nous lisons du grand abîme qui se trouve entre le ciel et l'enfer, et l'impossibilité de passer de l'un vers l'autre. Encore une fois ici, cette image, une fois mort, on est à un point de non-retour. Matthew Henry, un commentateur du XVIIe siècle, a dit ceci sur ce verset. « Dans ce monde maintenant, béni soit Dieu, il n'y a pas de grand abîme entre notre nature pécheresse et la grâce. Nous pouvons passer du péché à Dieu. Mais si nous mourons dans nos péchés, il n'y a plus de sortie. » Dans l'enfer, la mémoire de l'homme riche lui rappelle qu'il a 5 frères qui s'approchent de l'enfer, lui qui n'a pas été le bon exemple. Il supplie donc Abraham d'envoyer Lazare pour les avertir. La réponse d'Abraham, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Ou dans d'autres mots, ils ont la loi de Dieu, la parole de Dieu, l'Ancien Testament, qu'ils les écoutent. Les frères, et lui aussi, avaient donc toute l'information nécessaire pour échapper à l'enfer. Mais le riche, il n'était pas d'accord. Et il argumente, « Non, Père Abraham, si quelqu'un vient de chez les morts, vers eux, ils changeront d'attitude. Il faut que quelqu'un ressuscite. Il faut un miracle pour les convaincre. La parole n'est pas suffisante, selon le riche. Un miracle est là, ils vont croire. » C'est ça son argument. Comme il est aveugle, l'homme riche et son cœur n'a rien changé et ne changera plus. Rappelons-nous, c'est les pharisiens qui voulaient aussi des signes et des miracles. La réponse d'Abraham est en effet une répétition de ce qu'il vient de lire. Il dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un ressuscite. C'est que par la parole et rien d'autre. Même si Dieu lui-même descend sur terre, ils ne croiront pas. La puissance de l'incrédulité. Pour ceux qui connaissent l'histoire de l'autre Lazare, le frère de Marie, en Jean 11, que Jésus a fait ressusciter après être enterré depuis 4 jours, savent que la réaction des pharisiens n'était pas favorable face à ce miracle. Non seulement voulait-il faire mourir Lazare, mais aussi celui qui a fait ressusciter Lazare, Jésus-Christ, lui qui est ressuscité et est maintenant à la droite du Père. C'est comme le parabole qu'on vient de parcourir et en quelque sorte, la parabole qu'on a parcourue ensemble, en quelque sorte prédit et prouve ce qui se va se passer en Jean 11. Et ainsi nous montre clairement ce que Jésus enseigne dans ce parabole. Ce n'est pas un miracle qui va sauver le cœur endurci du incrédule. C'est la parole et sa suffisance qui doit être acceptée. Maintenant que nous avons parcouru cette parabole, nous avons vu qu'elle n'enseigne pas qu'on va pouvoir communiquer entre ceux qui sont dans le ciel et ceux dans l'enfer.
ni que les riches vont simplement dans l'enfer et les pauvres dans le ciel. Mais qu'est-ce qu'elle nous enseigne alors, nous, les auditeurs indirects du XXIe siècle? Plusieurs choses. Dans la première partie, nous avons vu que les pharisiens et leur comportement et leur sentiment de supériorité ne sont pas du tout un exemple à suivre. Nous, on ne dit pas « je suis juif », je ne pense pas qu'il y en a ici présents, mais nous, on pourrait dire « je suis baptisé », « je suis évangélique », « je vais à l'église »,« je paye la dîme », etc., etc. Ces choses-là ne nous garantissent pas l'accès auprès de Dieu. Mais c'est la foi qui nous sauve. Pas une foi morte, mais une foi comme celle d'Abraham, qui se soumet à Dieu, qui obéisse à Dieu. Pareil pour la richesse et l'amour du monde, ce que aimaient les pharisiens. Aujourd'hui, nous avons ces prédicateurs de l'évangile de la prospérité, qui, comme les pharisiens, croient que la richesse et être prospère égale être béni de Dieu. Ils disent même à ceux qui souffrent, qui sont malades ou qui sont pauvres, qu'il faut donner plus à l'Église, comme les pharisiens. Leur évangile est une fausse évangile. Cela nous avons vu clairement dans cette parabole. Celui que Dieu aide contre tout attente était Lazare, lui qui souffrait terriblement ici sur terre. La souffrance que nous, et surtout nos frères et sœurs persécutés, subissent est de courte durée et que terrestre. Et comme Paul dit, n'est pas comparable à la gloire qui est à venir. C'est ça notre espérance chrétienne. La vie éternelle avec notre Sauveur. Deuxièmement, nous avons vu qu'il y a deux destins éternels. La vie avec Christ dans le ciel ou la vie loin de Dieu dans l'enfer. C'est triste qu'aujourd'hui on évite parler de l'enfer. Christ l'a fait et il a parlé plus de l'enfer que du paradis. Et cela par amour. Aussi, et ça m'a vraiment touché, aussi pour les pharisiens. Ceux qui vont le condamner, il argumente, il prend le temps, il leur annonce la vérité avec amour et tact. Cette vérité qui va plus tard les condamner, mais il prend le temps parce qu'il ne veut pas qu'ils périssent. Est-ce que nous, on fait pareil? Ou est-ce que nous, on dit, ceux-là, ils sont tellement loin, tellement endurcis, tellement mauvais, que cela ne vaut plus la peine de leur annoncer l'évangile ou de leur re-annoncer, de leur parler de Dieu, de prendre du temps pour ceux qui seront perdus sans Christ. Nous, on faisait partie de ce monde, mais on oublie cela si vite. On oublie que quelqu'un nous a parlé de Jésus, nous a donné une Bible ou a fait son témoignage. Christ utilise ses enfants pour être une lumière. Sommes-nous prêts à l'être? Sommes-nous prêts à le faire? Je répète encore une fois Matthew Henry, ce commentateur du XVIIe siècle. Dans ce monde maintenant, béni soit Dieu, il n'y a pas de grand abîme entre un état de nature et de grâce. Nous pouvons passer du péché à Dieu, mais si nous mourons dans nos péchés, il n'y a plus de sortie. Annonçons donc, aimons comme Christ a aimé, il y a de l'urgence. Et là, nous arrivons à la dernière application. S'il y a une leçon qui sort clairement de ce parabole, c'est la suffisance de la parole. Jésus-Christ a fait des miracles, mais les miracles ne convaincront pas l'incrédulité d'un cœur endurci. Si cela nous avons vu clairement et confirmé en Jean 11. Les miracles, c'est tentant. Même pour nous,
on a de temps en temps cette idée que si Dieu faisait ceci ou cela, les gens croiront. Plus récemment, avec ce coronavirus qui nous a touchés aussi, la demande à Dieu qu'il chasse ce virus du monde d'une façon miraculeuse et pas comprendre Dieu. Dieu est absolument et souverainement au contrôle de ce virus. La souffrance est un outil de Dieu. Demande-le à les apôtres. Demande-le à ceux qui annoncent l'évangile là où ils sont persécutés. Plus qu'ils sont persécutés, plus que les gens croient. C.S. Lewis a dit ceci: Dieu nous chuchote dans nos plaisirs, parle dans nos consciences, mais crie dans nos douleurs. C'est par son mégaphone, c'est son mégaphone pour réveiller un monde sourd. La souffrance de Dieu est un mégaphone pour réveiller un monde sourd. Ne demandons donc pas à Dieu de couper son mégaphone d'une façon miraculeuse, mais que, en tant que chrétiens, dans ces temps difficiles, aussi pour nous, on puisse encore plus lui faire confiance. Malgré la souffrance, avoir la pleine confiance dans sa parole, qui est la seule vérité, tout suffisant et efficace, pour qu'ainsi on puisse témoigner à ceux qui nous entourent, avec l'amour et la patience de Christ, de son œuvre et pour sa gloire, en sachant que bientôt nous le verrons et serons avec lui pour l'éternité. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour ta parole. Merci que nous pouvons t'appeler Père par le sacrifice de ton Fils. Merci que tu ne nous abandonnes pas. Merci que nous avons la vie éternelle en toi. Nous te prions pour ceux qui sont restés à la maison. Tu connais leurs raisons. Nous te prions que tu les fortifies par ta parole, pour que bientôt nous puissions tous à nouveau être ensemble pour te glorifier. Et aide-nous à encore plus te faire confiance, à toi et pas aux choses du monde, pour qu'ainsi, quand nous sortons de ce bâtiment, on puisse être des lumières dans ce monde et témoigner de ta grâce par la force et l'amour que tu nous offres. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Chantons le cantique « Ô que ton joug